Comment ça va? Ça va. Bonne année. Hein. Bonne année. Voilà, allez, on va... C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Amen. Je suis bien heureux de vous revoir. Dans notre lecture des Actes des Apôtres, il y a un livre biblique, c'est un peu comme une architecture, comme une cathédrale, un château. Il y a j'allais dire, les points forts, hein, des piliers, des colonnes, et puis il y a des parties qui peuvent correspondre à des tournants ou à des aspects qui sont un peu moins visibles et qui pourtant jouent un rôle tout aussi important. Hein. Alors évidemment, les piliers, les colonnes dans les Actes des Apôtres, c'est la Pentecôte, c'est Pierre à Césarée, comme nous le verrons la prochaine fois, c'est aussi la conversion de Saint Paul, la vocation de Saint Paul, mais le martyre d'Étienne, Étienne qui est une figure qui vient, j'allais dire, en second par rapport à Pierre et Paul, eh bien Étienne joue un rôle aussi assez providentiel et pour nous reste une figure peut-être la plus accessible des Actes des Apôtres, comme je vais essayer de vous le montrer, une figure, j'allais dire, plus à la portée du fidèle, du chrétien que nous sommes, que Pierre et Paul, évidemment, qui sont des monuments. Et puis, comme vous allez le voir aussi, l'événement de sa lapidation, le martyre d'Étienne, va marquer une étape assez importante dans le récit. Hein. On a vu comment, aussitôt après la Pentecôte, la croissance de la communauté chrétienne eh bien, a manifesté la fécondité du don de l'Esprit. Vous vous souvenez, l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, il y a eu la prédication, la communauté a augmenté à ce moment-là assez rapidement, et l'unité de la communauté est vraiment un signe de cette fécondité du don de l'Esprit. Mais il ne faut pas perdre de vue que le destin de la communauté ne se joue pas à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire les chrétiens ne peuvent pas se satisfaire d'être une communauté unie qui fonctionne bien, mais le destin de cette communauté se joue dans son rapport avec le monde. C'est en vue de l'annonce de l'Évangile que la communauté chrétienne a été constituée. Et c'est ce rapport entre la communauté chrétienne et le monde juif pour l'instant, c'est ce rapport que le récit du martyre d'Étienne va nous montrer de façon assez brutale et assez, finalement, de façon assez providentielle, hein, avec une ouverture qui va être déterminante pour la suite. Alors, première partie de notre soirée, je vais m'arrêter sur la question des premières divisions à l'intérieur de la communauté chrétienne. Ensuite, nous nous arrêterons sur le récit du martyre d'Étienne, qui prendra l'essentiel de notre soirée, et une dernière partie sur la persécution et la dispersion des chrétiens. Tout d'abord, les premières divisions. Alors, première division, hein, pas en langage militaire, les divisions au sens négatif d'une séparation. Voilà. Les premières séparations entre les chrétiens. Il y a eu la constitution le groupe des sept. C'est un titre qui est là, qui ne correspond pas forcément à la suite. Veuillez m'en excuser. Vous avez remarqué, on a beaucoup insisté dessus, que la première communauté chrétienne, telle que saint Luc la décrivait, était une communauté qui était unanime, hein, qui était, le terme était mis en avant par saint Luc, l'unanimité. Hein, il parlait de la communion, hein, qui exprimait ce que voulaient vivre les chrétiens. Il y avait bien sûr des dangers
vis-à-vis de cette communauté unie, mais ces dangers venaient de l'extérieur, le Sanhédrin qui va emprisonner les disciples. On a vu avec l'histoire d'Ananie et Saphir au chapitre 5 une sorte de progression, si on peut dire. Le danger pouvait venir de l'intérieur. Ananie et Saphir qui vont mentir, vous vous souvenez de cette discussion, comment le mensonge vient rompre cette unité, mais aussitôt l'unité a été retrouvée. D'ailleurs, le récit parle de la communauté qui continue de grandir. Alors maintenant, c'est la communauté qui est divisée d'une manière profonde. Et elle est divisée au sujet de ce qui devrait en montrer l'unité, c'est-à-dire à savoir le service des tables. C'est le succès même de l'évangélisation qui va en être la cause imprévue. Plus la communauté s'élargit et plus elle court le risque de comporter en son sein des éléments de division. En l'occurrence, ce sont des juifs d'obédiences diverses qui se retrouvent dans la même communauté, véhiculant les incompréhensions et les jalousies. Il s'agit des hellénistes et des hébreux. Vous savez, l'Empire romain était un modèle d'unité, de cohésion au niveau politique, et plus l'Empire s'est élargi, et plus il comportait en son sein des éléments qui rendaient difficile, sinon impossible, cette cohésion. C'est comme ça que l'Empire romain s'est effondré. Alors chez les chrétiens, est-ce que la croissance de l'Église va aboutir au même résultat que l'Empire romain, c'est-à-dire une dislocation de l'intérieur? Il faut bien que la question est extrêmement sérieuse. Le parallèle que je fais entre l'Empire romain et l'Église n'est pas du tout fortuit. Il a été fait par les auteurs chrétiens, par saint Augustin, qui voit une sorte de parallèle. Mais réellement, quand on met ensemble des personnes qui adhèrent à un même projet, mais ces personnes, elles gardent leurs caractéristiques. Et au bout d'un moment, ces différences peuvent peser lourd et créer une vraie division. Vous connaissez la basilique Saint-Clément à Rome, la magnifique mosaïque de l'arbre de vie. On voit le rinceau comme ça qui part, c'est absolument magnifique. On dit quel beau symbole du Christ, quelle image merveilleuse, tout part de la croix. Et bien vous savez que vous avez exactement la même image, quelques 10 siècles avant. Vous savez à quel endroit? À Rome, sur l'Arapacis, qui est le monument en l'honneur de la paix romaine édifiée par l'empereur Auguste. Les chrétiens n'ont fait que appliquer au Christ et au christianisme et à l'Église une image qui était l'image de la Pax Romana à l'époque d'Auguste, à l'époque où l'Empire n'était pas encore trop étendu. Et il pouvait y avoir cette Pax Romana. Et de fait, l'époque d'Auguste a été un moment assez unique dans l'histoire romaine où il y avait cette unité, alors manifestée à travers ces rinceaux, à partir d'un pied unique, qui peuvent se déployer. Le principe, c'est la puissance de Rome, c'est l'esprit romain qui va se diffuser. Les chrétiens l'ont appliqué à l'Église, mais la différence, c'est que l'Empire romain constitué, particulièrement à l'époque d'Auguste, a fini par s'effondrer. L'Église, on a pu garder cette image, alors même qu'elle continuait de s'étendre et qu'elle intégrait en son sein des éléments de division. Voilà. Après cette longue présentation, mais pour comprendre l'enjeu et pour voir que la présence de groupes différents n'est pas quelque chose de facile et quelque chose qui va de soi, et comment les chrétiens vont-ils réagir? C'est une question qui pour nous est de première importance. En l'occurrence, les deux groupes qui se retrouvent ici, constitués, ce sont les hellénistes et les hébreux. Jusqu'à présent, évidemment, la communauté, c'était uniquement des juifs. Alors vous allez dire, les hellénistes, ce sont des grecs. Alors non, les hellénistes, même s'ils sont distingués des hébreux, ce sont des gens qui parlent grec, mais qui sont juifs. Les premières conversions de païens vont être... ça va être un événement suffisamment marquant pour qu'il soit l'objet de tout un récit sur lequel nous nous arrêterons lors d'une prochaine séance. À l'arrivée des païens, ça a été un événement tout à fait fondamental. Je vous l'ai dit déjà à propos de la Pentecôte concernait
les apôtres concernaient le peuple d'Israël. Pierre s'adresse au peuple d'Israël. On avait parlé des Parthes, les Mèdes et les Élamites, ça vous dit quelque chose, hein, donc c'était leur nom de nationalité, mais c'était des Juifs. Eh bien, les hellénistes, c'est pareil. Hein. Il s'agit très probablement de Juifs qui venaient de la diaspora et qui parlaient la langue de tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire le grec, étaient revenus à Jérusalem, mais avec un côté un petit peu assez marqué, hein, pour manifester leur judaïsme, hein, ne voulant pas perdre leur identité. Voilà. Et donc ils étaient distingués de ceux qui parlaient hébreu, c'est-à-dire, vous le savez, araméen. L'hébreu, on ne le parlait plus, sinon dans la liturgie. Hein, depuis l'exil à Babylone, hein, c'est à travers, quand on parle de l'hébreu, dans les Actes des Apôtres, ça veut dire l'araméen. Hein, quand Paul va parler à la foule déchaînée qui veut le lyncher, hein, on dit il se mit à parler en hébreu, en réalité il parle araméen. Voilà. Hein, donc deux groupes qui se retrouvent dans une même communauté, les hellénistes, les juifs qui viennent de la diaspora, et les Hébreux, c'est-à-dire les autochtones, hein, qui n'ont pas quitté Jérusalem. Voilà. Alors ça, c'est une situation de fait qui est bonne, ça c'est très bien. Voilà, on fait le parallèle aujourd'hui avec, si on va dans n'importe quel pays du monde, on verra qu'il y aura les autochtones et puis des gens qui viennent de l'extérieur. Actuellement, il paraît que dans la communauté hébréophone à Jérusalem, hein, les plus nombreux, ce sont des Philippiens, des travailleurs philippiens, mais qui sont mis à parler hébreu, pour le coup vraiment hébreu, ben, ils sont présents. Voilà. Et comment peuvent-ils cohabiter avec des chrétiens qui, eux, sont de culture d'origine juive, et puis des chrétiens qui viennent des pays arabes, etc. Vous voyez l'actualité du problème. Il y eut des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, on négligeait leurs veuves. Alors, le service quotidien, ça désigne quelque chose de très précis, hein, c'est la répartition des biens matériels au sein de la communauté. Voilà, comme je vous le disais la dernière fois, l'unité dans l'esprit entre les chrétiens se manifestait par la communion, la communauté des biens, la répartition des biens. C'était pas, je me suis longuement attardé dessus, c'était pas du communisme avant l'heure, puisque ceux qui gardaient leur propriété, mais ils mettaient au service de tous ce qu'ils avaient, ils le mettaient en commun, et donc on veillait surtout à ce que chacun, plus particulièrement les plus fragiles, ait leur part, une traduction concrète de la charité. Aujourd'hui, on a fait des questions sociales, une sorte de questions annexes dont on ne sait pas trop quoi faire, en séparant la foi et la charité concrète. Dans la première communauté chrétienne, les deux allaient ensemble. Hein, et ça courra tout au long des Actes des Apôtres. Et dans l'histoire de saint Paul, hein, pour manifester la communion des églises, Paul veillera à ce que les églises les plus pauvres soient soutenues par les églises mieux dotées. C'est un problème qui est aussi ancien que l'Église, mais aussi c'est quelque chose de très beau. Le service quotidien, on veille à ce que chacun ait sa part. Et particulièrement les veuves, hein, qui étaient les plus fragiles, hein, qui avaient besoin d'un soutien plus appuyé. La première version de ce texte, j'avais mis toutes les références dans l'Ancien Testament où il est question des veuves. Alors ça faisait beaucoup, je me suis dit c'est peut-être pas nécessaire, il vous suffit d'aller regarder un bon dictionnaire comme le vocabulaire de théologie biblique, ça c'est un outil de base si vous vous intéressez à la Bible, hein, achetez le vocabulaire de théologie biblique, c'est fait par des grands exégètes, ça date d'une quarantaine d'années, peut-être 50 ans, et c'est remarquable, vous avez c'est un dictionnaire avec tous les mots importants de la Bible, et le VTB, vocabulaire de théologie biblique, et vous allez à Veuve, et là vous aurez tout plein de références. Voilà, pour tous les termes. Oui, c'est une parenthèse bibliographique, je n'ai pas fait depuis longtemps, mais ça vaut le coup de connaître ce genre d'outils, parce que ça vous aidera beaucoup dans votre lecture, avec des renvois et des articles en général assez solides, assez bien faits, hein, par de très très bons exégètes. Vocabulaire de théologie biblique. Hein, je ne sais pas quoi, Dieu, Christ, Jérusalem, foi, voilà, hein, veuve. Alors les veuves, elles sont fragiles,
parce que, en réalité, d'un point de vue social, elles dépendaient du travail de leur mari. Si le mari n'est plus là, elles n'avaient pas le statut qu'avait leur mari, et donc il fallait prendre soin des veuves. Et c'est là qu'on voit l'unité d'une communauté quand les plus fragiles trouvent vraiment leur place. Petite parenthèse, toute la question de la famille, l'Église ne cesse d'insister sur le fait que la famille est le premier lieu où les personnes les plus fragiles, malades, les petits, tout ce qu'on veut, ils sont portés plus ou moins difficilement par les frères et sœurs qui assument, ou les parents, ou voilà, c'est le premier lieu. La communauté chrétienne vit ça. La première communauté chrétienne vit ça. C'est quand même quelque chose d'assez beau. Et donc la question de la manière dont sont traitées les veuves, c'est une sorte de vérification de la manière dont la charité existe vraiment dans la communauté. C'est très très important. Une question centrale, la vie de charité, et encore une fois, la charité, ce n'est pas une question sociale séparée de la question de la foi, comme je vous l'ai dit. La foi s'exprime à travers cette communauté. C'est l'âme de la communauté chrétienne. La vie de charité est l'âme de la communauté chrétienne. Voilà. Alors, les apôtres, on connaît leur mission, leur mission, c'est de porter la parole du Christ, le service de la parole, c'est aussi la prière, la diaconie de la parole, te diakona tu logu. Ils ne veulent pas délaisser la prière ni le service de la parole, qui était leur première mission. Ils mettent à part un groupe de 7 hommes qui sont choisis pour servir aux tables. Diakonein, trapezais. C'est toujours la question de la diaconie, le service, mais service de la parole, service des tables. À travers les tables, il faut comprendre les moyens que prend la communauté pour donner aux nécessiteux leur subsistance. On imagine comment, sur la table, on apporte les denrées qu'on va répartir équitablement pour les personnes les plus fragiles. Voilà. Donc ils vont être au service des tables, et ça permettra aux apôtres de continuer à aller annoncer l'évangile pendant que certains hommes veilleront à ce que les veuves reçoivent ce dont elles ont besoin. Alors, vous connaissez ce récit du chapitre 6, qui est évoqué à propos de l'institution qu'on utilise dans la liturgie à propos de l'institution du diaconat. On a dit que ce sont les premiers diacres. On parle des 7 diacres, ça vous dit quelque chose à quelques-uns? Non? Pas beaucoup. Voilà, c'est mieux parce que c'est un sujet qui est un peu difficile. Du point de vue exégétique, la nature de la fonction confiée à ces 7 hommes n'est pas évidente. Dans la tradition de l'Église, on a interprété ce texte comme le récit de l'institution du diaconat, au Concile de Trente, notamment, ce texte est cité. Donc il faut recevoir ce que l'Église nous dit dans sa tradition, mais d'un point de vue exégétique, quelle est la fonction confiée à ces 7 hommes? On voit que c'est une question de répartition des biens. Est-ce que ça correspond exactement au diaconat? Ce n'est pas sûr. Les 7 ne sont jamais appelés diacres dans les actes des apôtres, diaconoi. Ils sont au service des tables, mais ils ne sont pas appelés diacres. Et puis, parmi ces 7 hommes, il y en a 2, donc on verra, annoncer la parole et faire des prodiges et des signes. Voilà. Et on compte parmi eux Étienne, dont il sera question aussitôt après, Philippe, dont il sera question pendant la mission à Samarie. Voilà. Qui sont adonnés finalement principalement à la proclamation du Christ, à la mission. Philippe sera associé à la mission en Samarie. Alors on peut dire que ce chapitre 6, ce bref chapitre 6, ces quelques versets sont comme une introduction à ce qui va suivre. La communauté chrétienne grandit, elle est confrontée à cette question des divisions, elle arrive à résoudre cette question en s'organisant, et Étienne est mise en avant à partir de cette solution, si on peut dire,
que l'Église a trouvé dans cette situation de crise. Donc, situation surmontée. L'Église va pouvoir aller plus loin. Mais, comme nous allons le voir, eh bien, la persécution va revenir. Cette fois-ci, le danger va revenir de l'extérieur. Et c'est cela que nous allons voir maintenant. Voilà, le récit du martyre d'Étienne. Tout d'abord, l'arrestation. Là, on suit le récit. Arrestation, puis discours d'Étienne, puis la mort d'Étienne. Et ce qui va s'en suivre. Alors, après le récit de cette petite crise entre hellénistes et hébreux, un sommaire maintenant vous savez ce que c'est que les sommaires, vous vous souvenez, je vous avais expliqué une expression assez synthétique de ce que vit la communauté chrétienne. Un sommaire d'expansion missionnaire vient conclure la scène d'institution des sectes, laissant entendre que la fièvre des divisions a pu être surmontée. Mais saint Luc donne un détail important, il dit que parmi ceux qui accueillaient l'Évangile, il y avait une multitude de prêtres. On se souvient qu'au chapitre 5, les prêtres juifs avaient projeté de faire mourir les apôtres. Alors, si un grand nombre de prêtres rejoignent la communauté chrétienne, évidemment, ça a du mal à passer, ça fait du grabuge. Et donc, il va y avoir des réactions. Il commence, les prêtres à Jérusalem, et les prêtres, c'est une puissance. Il faut bien se rendre compte que Jérusalem, c'est le sacerdoce. Et le sacerdoce, à ce moment-là, ce n'est pas uniquement des prêtres qui, pieusement, dans leur presbytère, sont tout adonnés à leur tâche pastorale et spirituelle. Les prêtres, c'était des familles, c'était des grandes familles, des dynasties, et qui avaient, on peut le dire, le pouvoir politique. Alors, pas sur le même plan que c'est pas un pouvoir politique réellement, c'est les Romains qui l'avaient. Ils en laissaient un petit bout de temps en temps aux descendants d'Hérode. Mais l'autorité n'était pas qu'une autorité spirituelle. Ils avaient une influence énorme dans la vie de la communauté. Donc c'était des milieux qui avaient un certain pouvoir. Et donc si ces milieux-là sont atteints par l'évangélisation, évidemment, on ne peut pas en rester là. Alors, il va y avoir, ça va créer du mouvement à l'intérieur chez les Juifs de Jérusalem. Le succès rencontré auprès du peuple par Étienne entraîne des discussions de la part des Juifs. Parce que Étienne il parle bien, les gens se convertissent, et les Juifs discutent entre eux, ceux de la synagogue des affranchis. Alors on ne sait pas exactement ce qu'est cette synagogue. S'ensuit un tumulte, les discussions s'échauffent, et puis finalement, eh bien, ça se termine par une comparution devant le Sanhédrin. Alors comme toujours dans ce genre de situation un peu confuse, où il y a un prédicateur qui a dit beaucoup de choses, il a touché des gens dans le bon sens, mais aussi certains vont déformer ses paroles, c'est ce qui s'était passé avec Jésus, eh bien, il va être accusé, lui aussi, de propos négatifs à l'encontre du temple et de la loi. On retrouve beaucoup d'éléments de ce qui a été dit au sujet de Jésus, mais de façon assez significative, là où saint Matthieu et saint Marc vont rapporter cette accusation d'avoir voulu détruire le temple, dans le parallèle chez saint Luc, dans l'évangile, il n'en est pas question. On dit, tiens, c'est curieux, il y a des détails que Matthieu et Marc donnent et que Luc ne donne pas. Mais pourquoi ? Mais parce que Luc va les rapporter dans les Actes des Apôtres. C'est-à-dire que la figure du Christ est comme se retrouve dans les Actes des Apôtres. Je vous avais bien expliqué ça. Vous vous souvenez de le premier cours qu'on a eu, et déjà je l'avais dit pour ceux qui étaient là en juin dernier, la mission de Jésus est rapportée dans tous les évangiles, mais ce qui se passe dans les Actes des Apôtres fait corps avec la vie de Jésus. Et si des détails n'ont pas été donnés au sujet de Jésus, comme dans les autres évangiles,
c'est parce que Saint Luc veut montrer que cela s'accomplit dans la communauté chrétienne. Et donc l'accusation typique de dire il y a eu des propos négatifs contre le temple et la loi, c'est vrai que Luc ne l'a pas mis dans son évangile, il le dit dans les Actes des Apôtres. Et ça, vous allez voir, c'est très très important pour comprendre l'apport de la figure d'Étienne. Étienne, évidemment, n'a rien dit contre le temple. Il a mis en cause un certain rapport avec le temple. Il va bousculer les Juifs sur leur rapport avec le temple. Il ne veut pas détruire le temple, par exemple. Quant au rapport à la loi, Étienne n'a rien dit. On ne sait rien qu'Étienne ait dit contre la loi. Pour un juif, parler contre la loi, c'est tout simplement impossible. En tout cas, Étienne reprendra cette accusation dans son discours pour la tourner dans un enseignement positif sur le dessein de Dieu. Alors justement, regardons le discours d'Étienne. Alors, je ne fais pas d'explication exhaustive, je passe très rapidement parce que le discours est très long, il est absolument magnifique, il mérite d'être lu, j'en retiens simplement les enseignements importants pour le récit. Je m'attarde surtout sur la narration. Mais voilà, je signale simplement que ce discours est un discours très important. C'est le plus long du livre des Actes des Apôtres. C'est une relecture de toute l'histoire d'Israël. Vous avez dans le discours d'Étienne un modèle de ce que peut être une relecture. Vous savez que la Bible est faite pour être lue. Elle est faite non seulement pour être lue, mais relue. Chaque acte de lecture nous fait entrer dans une expérience spirituelle d'écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas dire simplement « Ah ben je l'ai lu », enfin, je ne sais pas si on vous donne... à ce moment, je suis en train de lire, vous allez tous savoir, je suis en train de lire « Ceux de 14 » de Genevois. C'est absolument admirable, c'est remarquablement bien écrit, c'est merveilleux. Mais typiquement, à moins d'être un passionné de Genevois, je l'ai lu, je ne suis pas sûr de le relire. Voilà, c'est pas genre, je ne le relirai peut-être pas. Quelques livres qu'on veut bien relire, les frères Karamazov, c'est tellement impressionnant qu'on le relit, on relit. Vous savez, les grands intellectuels, en général, ils ne lisent jamais Derrida ou Foucault. Oui, je relisais l'autre jour Foucault, ça c'est très bien. Ça fait un peu pédant, oui, c'est ça. Oui, je relisais Kant et Heidegger. Voilà, évidemment, évidemment. Le seul livre pour lequel vous pouvez dire, sans paraître vaniteux, que vous relisez, c'est la Bible. Et la Bible est faite pour être lue et elle est faite pour être relue. Et re-relue. Elle existe pour ça. C'est comment il s'appelle, c'est à Paul Beauchamp qu'on a appliqué une parole, je crois, de son ami le philosophe protestant, évidemment, il y a toujours des trous à ce moment-là, comme si la Bible n'existait que lue. Elle n'existe que lue. Ça n'existe pas. La Bible existe quand je l'ouvre et que je la lis. La Bible n'existe que lue. Voilà. Et lue et relue. Alors Étienne fait cet exercice de relecture de la Bible, et vous imaginez bien que dans cet exercice de relecture de la Bible, il y a eu beaucoup de relectures personnelles, comme un juif qui étudie la Torah pendant nuit et jour. Mes yeux devancent la nuit pour méditer sur ta promesse. Le juif, avant même le lever du soleil, est déjà là à étudier la Torah. Et c'est ce que chaque chrétien devrait faire. Se pénétrer de la loi de Dieu. Donc relisez, puisque vous l'avez déjà lu, vous allez faire l'exercice de relecture, relisez le discours d'Étienne, et vous verrez comment Étienne propose cette relecture de la Bible, et il trace comme un chemin. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs, vous vous en souvenez. Il a repris avec eux des textes qu'ils connaissaient, mais la loi et les prophètes, et il ne suffisait pas de lire, la preuve c'est qu'ils n'avaient pas compris. Il a fallu qu'ils fassent une relecture. Étienne fait cet exercice, et à partir de là, il va dégager quatre étapes pour aboutir à une conclusion qui va être évidemment décisive pour la suite du récit. 4 étapes: l'histoire d'Abraham, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse
qui est la plus importante du discours, évidemment. L'histoire de Moïse, c'est l'histoire de la loi, de la Torah, et le temple de Jérusalem. Le discours d'Étienne adopte un style polémique, très volontairement, alors qu'il nous faut bien comprendre, parce qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre ce style polémique. Nous sommes malheureusement dans une culture qui est un peu malade. Pour nous, la polémique veut dire nécessairement qu'il y a un conflit irréductible. Un style polémique dans la bouche d'Étienne, du juif Étienne, cela veut dire un discours qui a pour but de réveiller, d'appeler une réponse, qui n'est pas sans rappeler le style des discours deutéronomistes. Alors vous avez le droit de dire, discours deutéronomiste, ça ne me dit rien. C'est vrai. C'est vrai? Au moins pour Ferial, pour d'autres? Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que, quand je vous disais relecture, qu'est-ce que c'est que Deutéronome? C'est relecture de la loi. Deutéro, deuxième loi. C'est madame qui a dit. C'est madame qui a dit. C'est quoi? Elle dit, c'est vrai que ça ne me disait rien. Et ben voilà, mais j'aime beaucoup les gens qui disent ça parce que ça me permet d'expliquer. Si tout le monde disait non, nous comprenons. Très important Deutéronome, très important Deutéronome. Il y a la loi qui a été donnée pour qu'on la mette en pratique. Deutéronome, deuxième loi, Moïse va réénoncer la loi, mais en faisant appel au cœur. Et ce qu'on appelle les discours deutéronomistes, ce sont les textes qui vont suivre le Deutéronome, après cette deuxième loi, cette relecture de la loi par Moïse, des auteurs deutéronomistes, qu'on trouve répartis dans l'Ancien Testament, et qui vont essayer de réveiller Israël, de scruter son cœur, en disant « Est-ce que tu écouteras Israël ?» C'est dans Deutéronome qu'il y a « Écoute Israël ». Le livre de Néhémie, typiquement ce genre de discours deutéronomiste, qui dénonce la résistance obstinée d'Israël face aux interventions gracieuses de Dieu. On a beaucoup à réapprendre en lisant la Bible, ce style d'une accusation, du procès, si on peut dire, qui n'a pas pour but de vaincre l'adversaire, mais de le relever. Quand Dieu fait un procès avec son peuple, c'est pas pour le vaincre, c'est pour le relever. Réveille-toi, je t'offre une issue. Ça nous éclaire aussi beaucoup sur aujourd'hui. Quand il y a une bagarre, c'est pour montrer que l'autre a tort et que voilà, et on va jusqu'au bout. Dieu, lui, les prophètes adoptent ce langage quelquefois un peu dur, mais c'est celui qu'adopte Étienne. Voilà, mais il reprend à la manière des prophètes, il va loin, il évoque, ces discours deutéronomistes, et comme Étienne, évoque le rejet des prophètes par le meurtre, et donc la conclusion est de dire, si vous n'avez pas été capable d'accueillir la parole de Dieu, votre rejet a été tel que vous avez fini par tuer les prophètes. Donc il y a nécessairement un réveil à opérer. Alors, on arrive à la conclusion du discours, et c'est là que tout va basculer. Étienne conclut que le Très-Haut n'habite pas dans des demeures faites de mains d'hommes. Ils sont attachés au temple, les Israélites sont attachés au temple, mais le Très-Haut, lui, n'est pas lui-même attaché au temple. Et là, les membres du Sanhédrin, évidemment, sont très mécontents. C'était le motif de son accusation. Il avait mal parlé contre le temple. En réalité, Étienne ne fait que reprendre ce que Salomon lui-même disait lors de la consécration du temple. Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Dieu habiterait-il vraiment dans ce temple? Étienne ne fait que citer ce que dit Salomon. Or, Salomon, quand il consacre le temple, il ne dit pas que le temple est inutile.
Mais il demande surtout ce que diront les prophètes. Il demande que le temple soit un lieu où on rende vraiment gloire à Dieu, et rendre gloire à Dieu, cela veut dire déjà observer la Torah. Et donc il y a un rapport étroit entre le culte du temple et la conversion du cœur. Ce qu'on appelle les procès chez les prophètes, les procès prophétiques, c'est toujours pour ramener à la conversion du cœur, à l'obéissance à la loi. Alors oui, dans ce cas-là, le culte trouve pleinement son sens. Mais sinon, le culte devient hypocrite et Dieu ne peut pas l'accepter. Ça vous dit quelque chose, ces procès prophétiques. Il en était question d'ailleurs à Noël. Je suis sûr que ça vous a échappé. Ça échappe à tout le monde, les procès prophétiques. Quand Dieu accuse son peuple en disant il n'y a pas d'écoute. Quand vous avez mis, est-ce que vous avez mis le petit âne et le bœuf dans votre crèche? Avez-vous mis un âne et un bœuf dans votre crèche ou pas? Oui. Et avez-vous le sentiment de bien faire ce qui est marqué dans l'Évangile? Je sens que les oui sont plus hésitants. Pardon? Si c'était marqué dans l'Évangile, on l'aurait fait comme ça. Il ne s'est pas marqué dans l'Évangile. C'est pas marqué dans l'Évangile. C'est chez un apocryphe, qui n'est pas l'âne et le bœuf, c'est dans un procès prophétique. C'est Isaïe chapitre 1 qui dit, d'ailleurs il ne s'adresse même pas à Israël, il dit « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille ». Je ne vous l'ai jamais faite celle-là, non? Ça ne vous dit rien. Voilà. Isaïe, modèle de procès prophétique pour comprendre la question du temple. Le peuple d'Israël vient au temple de Jérusalem faire des sacrifices, des offrandes, plein d'agneaux, de bœufs que l'on égorge, etc. Et il y a le prophète qui dit « Convertissez-vous » et personne ne l'écoute. Alors le prophète en a assez, et le prophète dit « Fenêtre !» Et toi, plafond. Et toi, porte là-bas. Je m'adresse à un public qui vient écouter la formation du lundi soir, mais personne ne m'écoute. Ils ne sont pas capables de reconnaître celui qui leur explique les actes des apôtres. Vous, fenêtre, vous, plafond, vous, porte, je suis sûr que vous écoutez mieux que ne m'écoute mon auditoire. C'est désagréable, non? Oui, c'est très désagréable. Alors là, il y a le peuple d'Israël qui dit « Eh, oh, Isaïe, ça va quoi, on est là. Qu'est-ce que tu as à nous dire ?» Tiens, vous vous mettez enfin à écouter. Et ça, on l'aura à plusieurs reprises chez les prophètes. Chez Amos, alors Amos, il s'y prend d'une manière extraordinaire. Il dit non, mais vous avez un comportement complètement hallucinant. Vache de Bashan. Bashan, c'est comme le pays d'Auge en Normandie. Vous avez un comportement hallucinant, parce que c'était un pays très riche et très beau. Voilà. Vache. Alors les gens ils disent mais nous ne sommes pas des vaches. Mais non, mais je ne parle pas à vous, je parle à des vaches. En gros, vous êtes comme des vaches. Alors les gens ne sont pas contents d'entendre ça. Alors Isaïe dit, voilà, vous n'écoutez pas. L'âne connaît son propriétaire, le bœuf connaît son maître, Israël ne reconnaît pas son Seigneur. L'âne et le bœuf ont plus d'écoute que vous quand vous faites vos offrandes. Vous avez les mains pleines de sang, parce qu'on fait des sacrifices quand on met la main dans les agneaux. Mais ce sang, c'est le sang de vos meurtres. Convertissez-vous. Si vous apportez des agneaux sur l'autel pour le prêtre, commencez d'abord par laver vos mains en changeant de vie, en changeant votre cœur. Purifiez-vous, dit le Seigneur. Lavez-vous. Écoutez la voix du Seigneur. Et discutons. Et là, on va repartir sur de bonnes bases. Donc c'est le thème fondamental chez les prophètes, de l'unité entre l'écoute de la loi, de la Torah, l'obéissance à la loi et le culte. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Alors comme dit le psaume 50, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, donc vraiment conversion du cœur, alors le Seigneur va mettre en moi un cœur nouveau, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors on pourra offrir des holocaustes.
Il ne s'agit pas de nier le culte, mais de le retrouver à travers une attitude juste envers le Seigneur. Or, le peuple d'Israël, dit Étienne, n'a pas écouté la voix de Dieu, la prédication des apôtres, qui n'est pas accueillie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire votre temple, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu? Vous voyez la problématique. Alors évidemment, l'auditoire d'Étienne le prend très très mal. Hein. D'ailleurs, oui, excusez-moi, je vais un peu vite, mais je vous rappelle que le passage d'Isaïe cité par Étienne, hein, alors malheureusement, je crains de ne pas vous l'avoir noté, je vais vous le reciter, Actes des Apôtres. Voilà. Le ciel est mon trône, voilà, l'escabeau de mes pieds, si, je vous l'ai mis. Voilà. Isaïe 66 poursuit en disant « Celui sur lequel je porte les yeux, c'est le pauvre, l'humilié, celui qui tremble à ma parole. » Vous voyez. Alors que tout le passage précédent concernait le rapport de Dieu avec le temple. Donc c'est véritablement celui qui tremble à ma parole, celui qui écoute ma parole. La question de la conversion du cœur. Voilà. Les Israélites semblent donner plus d'importance au temple qu'à la loi, qu'ils n'ont pas observé. Hein. Plus d'importance également aux prophètes qu'ils ont tués. Et finalement, en refusant, en n'obéissant pas à la loi, en n'écoutant pas les prophètes, c'est finalement Dieu qu'ils ont rejeté. Avec cette parole alors assez terrible de la part d'Étienne, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Évidemment, la conclusion est assez cinglante, et on voit dans les Actes des Apôtres comment l'Esprit Saint est celui que Dieu envoie, celui par qui Dieu est présent. Vous résistez à l'action de l'Esprit Saint. Alors évidemment, le Sanhédrin est irrité au plus haut point. Alors, ce que fait Étienne, hein, c'est tout à fait traditionnel dans l'Ancien Testament, hein, dans le judaïsme. L'association de la génération présente avec les péchés des pères est un thème récurrent de la tradition deutéronomiste. Hein, le meurtre du Messie est l'aboutissement d'une désobéissance permanente à la loi. Mais voyez, c'est très délicat. Je fais encore une petite parenthèse, après je vais aller plus loin. Mais il faut manipuler ces procédés qui sont ceux de la littérature deutéronomiste avec beaucoup de, avec une certaine attention, parce que c'est dans tout un processus de proclamation de la parole de Dieu qui vise la conversion. Évidemment, on a vu au cours de l'histoire de l'Église des chrétiens citer ces passages en disant, regardez, les Juifs ont tué le Messie, et de toute façon, hein, c'est bien ce qui était annoncé, et puis on prend ces paroles comme une sorte de jugement définitif, ce que n'étaient pas hein, les procès prophétiques ou les accusations deutéronomistes. Vous voyez le danger qu'il y a de figer, hein, de prendre ces paroles au premier degré. Il y a toujours l'appel à une conversion. Ah, ça a été très très bien dit dans un document de la commission biblique pontificale sur le peuple juif et les saintes écritures, bien comprendre que les paroles même de Jésus, qui sont un petit peu dures vis-à-vis des juifs, reprennent cette tradition, mais qui fait partie de la tradition d'Israël, hein, qui n'est pas une accusation à l'extérieur en disant il n'y a plus rien à attendre de vous. Ce n'est pas le cas. Alors, arrêtons-nous maintenant sur la question de la mort d'Étienne. Il y a une question qui se pose tout d'abord, à laquelle nous devons répondre. Comment Étienne a-t-il pu être mis à mort sous les yeux des Romains, sachant que, pendant l'occupation romaine, les Juifs ne pouvaient pas envoyer quelqu'un à la mort? Ça, je crois que vous connaissez tous cette situation. Il en est question à propos du procès de Jésus. Il y a apparemment eu un procès, puisqu'il est question du Sanhédrin, au verset 12, mais ceux qui ont interpellé Étienne étaient les Juifs de diverses provenances, hein, qui ont ameuté le peuple avec des faux témoins. Hein, il y a eu un tumulte, et c'est seulement après que le Sanhédrin est intervenu, évidemment avec des prêtres qui étaient agacés au plus haut point, mais tout cela ne fait pas un procès. Donc,
la mise à mort d'Étienne par lynchage est tout aussi probable, sinon plus, que par exécution régulière, en se dépêchant de le faire avant que les Romains n'interviennent. Et les Romains ont laissé faire passivement, très probablement, puisque ils ont bien vu que ce mouvement chrétien, qui était un mouvement interne au judaïsme, n'apportait rien de bon, comme tous les mouvements messianiques. Alors, historiquement, on sait qu'il y a eu une période de flou, j'allais dire, entre le départ de Pilate, qui était rappelé à Rome, on est peu de temps après l'histoire de Jésus, et puis l'arrivée de son successeur, le préfet Marcellus. Donc on peut situer cela pendant l'hiver 36-37, ce qui va concorder avec la date de la conversion de Paul qui va venir après. Donc c'est une petite notice historique, mais pour comprendre que nous ne sommes pas dans le cadre d'un procès régulier, mais dans le cadre d'un lynchage qui s'explique par les données historiques et qui montre que le témoignage des chrétiens commence à rencontrer de façon dramatique le refus d'une partie de la population de Jérusalem. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que Saint Luc rapporte la mort d'Étienne en la mettant en parallèle avec celle de Jésus. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des éléments qui sont présents dans les synoptiques Matthieu et Marc et qui sont omis chez Saint Luc, que l'on retrouve ici. J'en ai parlé à propos de l'accusation concernant le temple, mais il y a la question des faux témoins qui accusent Étienne de tenir des propos défavorables au temple, la question des faux témoins que l'on a chez Marc, que l'on n'a pas chez Luc, mais que l'on trouve ici, ainsi que l'interrogatoire du grand prêtre. Et d'autres indications nous renvoient au récit de la passion de Jésus chez Saint Luc. Alors, je cite rapidement, Étienne, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jésus, pendant la comparution devant le Sanhédrin, désormais le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. Étienne, qui avant de mourir dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », Jésus sur la croix, « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Mais vous avez remarqué, Jésus, lui, priait son Père, Étienne s'adresse à Jésus. Étienne, au moment de mourir, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis, il y a le grand cri juste avant la mort d'Étienne, comme pour Jésus. Donc il y a vraiment ce parallèle qui est fait très nettement entre les deux figures. Un point sur lequel je vais revenir, la vision du Fils de l'homme. Le terme de Fils de l'homme, c'est un terme que Jésus emploie toujours, c'est un terme qui apparaît sur les lèvres de Jésus, qui n'est pas le terme de Messie, par exemple, ou d'autres termes qu'on aurait pu attendre, comme si Jésus voulait déjouer les attentes de son auditoire. Ici, Étienne parle du Fils de l'homme. Il voit le Fils de l'homme qui est debout. Jésus, dans l'Évangile, parlait du Fils de l'homme qui siégerait, qui serait assis à la droite de Dieu. Étienne, lui, voit Jésus debout. Alors pourquoi Jésus, le Fils de l'homme, est debout pendant que Étienne voit les cieux ouverts? Alors il y a deux interprétations. La première, on l'a chez Isaïe au chapitre 3. Le Seigneur s'est levé pour accuser, il est debout pour juger les peuples. Le Seigneur entre en jugement avec les anciens et les princes de son peuple. Donc Jésus se constitue juge, il s'est levé comme le Seigneur, juge de ceux qui lapident Étienne. Une vision lourde de menaces pour les habitants de Jérusalem. Mais l'interprétation la plus probable, elle nous est donnée par Jésus lui-même. Luc chapitre 12.
quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Un rapprochement qui est favorisé par l'emploi du terme de Fils de l'homme. Voyez, Étienne s'est déclaré publiquement pour Jésus, eh bien, il voit les cieux ouverts et Jésus qui rend témoignage en faveur d'Étienne. Il se déclare en faveur d'Étienne, puisque Étienne a été jusqu'au bout de son témoignage. Et là, on peut dire qu'on a le véritable témoin, le témoin qui a témoigné pour Jésus, voit le Fils de l'homme témoigner pour lui. Il voit ce que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Pour nous, un martyr, c'est un témoin. Mais témoin de quoi? Témoin de... J'ai vu des choses, en général, quand il y a un accident, est-ce qu'il y a un témoin? Mais je crois que dans cette mort d'Étienne, nous voyons que le témoin, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire les cieux ouverts. C'est pourquoi le témoin n'est pas là pour témoigner contre ceux qui le tuent, mais il témoigne que le Fils de l'homme est là debout, qu'il est ressuscité et qu'il nous appelle au ciel. Le martyr chrétien, le témoignage que vous avez à donner, que vous êtes, nous sommes des témoins, des martyrs, il faut le prendre de façon positive. Ce n'est pas la mort qui est première, c'est le fait de voir ce que les autres ne voient pas. Les autres ne le voient pas parce qu'ils sont en train de le persécuter, donc de faire le contraire de ce que Dieu demande. Il donne la mort, c'est le contraire de la loi de Dieu. La loi de Dieu demande de ne pas tuer, ils sont en train de tuer, donc ils sont aveugles. Étienne, lui, il rend témoignage au Christ, il a les yeux ouverts. On voit ça dans la peinture, par exemple à Rome, sur le martyre de Saint Matthieu, par Caravage. On voit Caravage qui est renversé, je crois que c'est dans le tableau de Caravage, et il a les yeux comme ça vers le haut, et il y a un ange qui lui apporte la palme. Et les persécuteurs qui sont en train de faire du mal à Matthieu, ils pourraient dire à l'ange, pousse-toi, en fait, tu nous déranges. En fait, il ne le voit pas. L'ange, ça veut dire le ciel qui descend jusqu'à Matthieu. Matthieu, lui, il voit ce que les autres ne voient pas. Nous, on voit la peinture, on voit des personnages, mais on ne se rend pas compte que les persécuteurs ne peuvent pas voir l'ange. Les persécuteurs, ils ne peuvent pas voir le ciel ouvert. Et c'est important pour nous, comme chrétiens, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous être témoin du Christ. Ça veut dire témoigner que le ciel est ouvert, que Dieu est là, qu'il ne nous abandonne pas, et que dès lors que je rends témoignage, eh bien, c'est le ciel qui s'ouvre. Pour conclure sur la mort d'Étienne, Étienne sait que son destin est intimement lié à celui du Christ ressuscité. Comme le bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est un thème tout à fait lucanien. Les disciples ont leur sort qui est associé, qui est lié à celui de Jésus. La mort de Jésus est présentée comme modèle de la mort d'Étienne, c'est-à-dire de tout disciple. À travers Étienne, c'est le disciple. Et non seulement ce sont les éléments narratifs qui font le lien entre la mort de Jésus, le procès de Jésus, et le procès et la mort d'Étienne, ce ne sont pas uniquement des événements, on peut faire le lien, mais c'est jusqu'à l'attitude d'Étienne, pleine de foi et de sagesse, ce qu'on peut appeler véritablement l'esprit chrétien, qui renonce à la vengeance, et qui continue joyeusement de témoigner du Christ alors même qu'on le lapide. C'est exactement l'enseignement de l'Évangile. Ne pas résister aux persécuteurs. Là, je vais vous donner ici la référence de Romains chapitre 12, etc. Étienne est la figure du disciple dont le destin est lié à celui du Christ. Non pas simplement le Christ mort, mais le Christ ressuscité. Ce n'est pas une glorification de la mort, ou Étienne qui se réjouit de la mort, parce que pour nous c'est ça, les chrétiens. On va dire le témoin, il va jusque dans la mort, mais il va jusque là, c'est quand même impressionnant, c'est la mort, et malgré tout, il est très fort parce que c'est la mort. Non, Étienne, il dit, je vois les cieux ouverts. Il voit tellement les cieux ouverts
qu'il est capable de demander le pardon pour ceux qui sont en train de le lapider. Il ne va pas vers la mort, mais il va vers la vie. Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Il faut faire très attention à cette signification du témoin. Je vois les cieux ouverts et je peux pardonner. Vous employez le mot témoin, mais est-ce que c'est pareil que ce qu'on dit, le martyr? Oui, alors martyrion en grec. Martyrion, exactement. Alors on ne dit pas à la fin Étienne est témoin, mais en tout cas il est dans l'attitude du témoin. Voilà. C'est subtil quand même. Parce que... En fait, c'est pas que le désir de Luc est d'écrire en faisant le parallèle entre mort de Jésus et mort d'Étienne pour que nous, on puisse imaginer qu'est-ce que ça veut dire mourir par sa foi. Alors, est-ce que, c'est une question importante, je note, on reprend tout à l'heure, je termine et on reprend ça, on commence par cette question, parce qu'elle est importante. Je pense qu'elle est au cœur. Enfin, il y a deux pôles, comme je vais... C'est facile à comprendre ce que vous venez de dire. Non, c'est pour ça que j'insiste dessus. J'insiste dessus. Et on va revenir dessus. Là, la suite va être, à mon avis, plus facile, parce qu'on va parler d'événements extérieurs. Et donc, voilà, et on reviendra à la question d'Étienne. Donc, troisième et dernière grande partie, la persécution et la dispersion des chrétiens. Voilà. Alors, ce tragique événement va avoir des retombées immédiates, puisque aussitôt après, il y a une grande persécution que Luc qualifie de violente. On a l'impression que le récit s'accélère, il n'y a plus temps de discuter, ça se déchaîne. Toute l'énergie, le ressentiment des grands prêtres, des adversaires des chrétiens peut enfin se lâcher, et donc on se met à persécuter les chrétiens, à les rechercher. L'idée, évidemment, comme dans toutes ces situations, c'est d'éradiquer le mouvement chrétien, de le faire disparaître. Donc les crises des chrétiens en ont connu dès le début. Mais Luc, je vous ai dit, écrit de façon remarquable, et il montre comment, en réalité, ce qui devait être l'occasion d'une disparition va être au contraire l'occasion d'une expansion tout à fait étonnante, inattendue. Un nouveau départ missionnaire. Ça tient en une phrase. Ceux donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en lieu, évangélisant la parole, annonçant la parole. C'est la réalisation de l'annonce faite par Jésus, vous serez mes témoins en Judée et en Samarie. Jésus l'avait annoncé. On a vraiment l'ironie lucanienne, une violente persécution s'abattit sur les chrétiens pour les exterminer, les faire disparaître, et voilà, ils s'en allèrent tout joyeusement, en disant, puisque c'est comme ça, on va annoncer l'évangile ailleurs. Mais non, c'est pas ça, on essaie de vous faire disparaître, vous nous faites partir. Nous, on ne peut rien faire d'autre que d'annoncer l'évangile, on est là pour ça. On a reçu l'Esprit Saint pour ça. Voilà, et c'est ce qui va se passer. Et avec la géographie, vous vous souvenez, Jérusalem, pour l'instant, ils n'étaient que à Jérusalem. Ils n'étaient que à Jérusalem. La Judée, c'est autour de Jérusalem, la Samarie, c'est au-dessus. Voilà, dans Jérusalem, la prédication de l'Évangile avait suscité de nombreuses conversions, dont Saint Luc s'est fait l'écho, la première partie du livre, jusqu'au chapitre 6. Chapitre 7, mort du témoin, du disciple témoin. Eh bien, à partir du chapitre 8, ce qui se passe pour Étienne va se passer pour tous les chrétiens. On met le point focal sur Étienne, mais ça va se déclencher pour tous les chrétiens. Eh bien, basculement, on élargit l'horizon géographique à toute la Judée et la Samarie. Je crois que pour le coup, les choses sont assez claires et de façon providentielle. Le but, évidemment, c'est d'atteindre les extrémités de la terre. Vous vous souvenez, Jésus a dit la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a d'abord cette annonce de l'Évangile avec des étapes. La mission va s'étendre jusqu'à la Phénicie, Chypre et Antioche, chapitre 11. Puis après, avec saint Paul, on va commencer à aller beaucoup plus loin. Ce qui est étonnant, c'est que Saül n'est pas cherché. Alors Saül, vous voyez qui c'est, Paul, voilà, mais il s'appelle encore Saül. Il n'a pas cherché à arrêter les apôtres, et les apôtres qui étaient premiers visés n'ont pas cherché à quitter Jérusalem. Ils restent imperturbables, comme ils l'ont été au chapitre 4, chapitre 5.
il reste à Jérusalem. En réalité, on a un thème là, central chez Saint Luc. Je vous ai dit combien la géographie était importante. Jérusalem reste l'église mère par rapport aux nouvelles régions nouvellement christianisées. C'est un thème dont je vous parle à peu près à chaque fois. Le christianisme fonctionne par bouture, par marcotage, mais sans jamais de coupure avec l'église mère. Théologiquement, c'est fondamental. Depuis 2000 ans, nous n'avons jamais dit que nous n'avons plus besoin du lien avec Jérusalem. Ou plutôt, des chrétiens l'ont dit, ça a été le drame de l'éloignement avec nos frères juifs, mais théologiquement, fondamentalement, l'Écriture nous dit, nous continuons de dépendre de Jérusalem. Nous continuons de dépendre de Jérusalem, et donc de notre lien avec Moïse, avec Abraham, avec le peuple juif. Nos pères dans la foi, comme dit le pape Benoît XVI. Les apôtres restent à Jérusalem, qui est le lieu de l'accomplissement, qui est le lieu de la naissance de l'Église. Pour les apôtres, la persécution avait déjà commencé, et s'était même amplifiée. Vous vous souvenez, au début, ça a commencé avec une admonestation et des menaces, lors de la première arrestation, chapitre 4. Chapitre 5, interdiction de témoigner, flagellation. On commence à être plus sérieux. Vous vous mettez à la place des apôtres. D'abord, admonestation et menaces. Ça va, je m'en tire pas trop mal, on s'en va, on quitte le palais de justice. Voilà. La fois suivante, on a droit à une interdiction de témoigner et flagellation. Qui commencent à le sentir dans leur chair. Là, la persécution franchit un nouveau seuil, puisque c'est le meurtre d'Étienne, qui annonce de nombreux autres meurtres. Seuls les apôtres étaient inquiétés et menacés de mort. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas apôtre. Comme je vous l'ai dit, c'est un disciple. La menace s'étend à tous les chrétiens. Voilà. Quant à Saül, il ravageait l'église, allant de maison en maison. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Saül va être vite connu comme persécuteur, et lui-même va revenir sur cette persécution, conscient qu'il a posé un acte extrêmement fort. J'ai persécuté l'Église de Dieu avec violence, et puis il va même essayer de montrer son attachement au judaïsme, en disant « Quant aux ailes, persécuteur de l'Église ». Voilà. Ce verset, en réalité, prépare le chapitre 9, le fameux chemin de Damas, le retournement qui fera de lui l'apôtre des nations. Voilà. Alors, je conclus. Avec le martyre de Saint-Étienne, eh bien, nous avons la figure du disciple, comme celui qui est identifié au Christ jusque dans la Passion, et nous allons revenir dessus tout de suite. Il en ira de même avec Pierre et Paul. J'espère avoir l'occasion de vous le montrer, mais le parallèle est fait entre Pierre et Paul et la Passion du Christ. Mais Saint Luc nous donne aussi une clé de compréhension de l'histoire de la première communauté chrétienne. Elle ne vit pas hors du monde, mais dans le monde, conduite par l'Esprit Saint. Plus on est rempli de l'Esprit Saint, moins on a peur d'être dans le monde. Elle poursuit sa mission avec assurance, à tel point que les obstacles eux-mêmes deviennent l'occasion d'un témoignage renouvelé. Pourquoi aujourd'hui, quand les chrétiens me disent « Ah, c'est terrible, les gens sont très méchants avec nous, avec les prêtres, avec les chrétiens, c'est horrible, c'est insupportable, ça ne peut plus continuer », les actes des apôtres nous disent les disciples, les premiers chrétiens, saisissons l'occasion pour annoncer davantage l'évangile. Voilà. Alors, question sur... Quelle est la question exacte? Quel est le sens d'être associé à Jésus? En fait, la réponse a été dans la conclusion. Ah, alors. Quand vous dites, il dessine la figure du disciple comme celui qui est identifié au Christ jusque dans la passion. Quand j'ai lu ça, je me dis, bah oui, ça y est, j'ai compris. Pourquoi Saint Luc a mis en parallèle la mort de Jésus avec la mort d'Étienne. Et qui donne tout son sens à qu'est-ce que c'est que le martyr, qu'est-ce que vit et qu'est-ce que voit le martyr au moment de sa mort. Oui. Il peut supporter la souffrance parce qu'il est dans une union avec Jésus ressuscité. Avec Jésus ressuscité. Oui. Et c'est très important parce que ce n'est pas la valorisation de la mort pour elle-même, c'est-à-dire le moment où on pourrait se dire ça y est, il est uni avec Christ, il souffre bien donc il est uni avec Christ. En réalité, c'est le Christ ressuscité qui a envoyé les apôtres en mission, qui a donné l'Esprit Saint, et c'est pour ça qu'il témoigne. Et jusque dans la mort, juste dans ce moment ultime où l'homme pourrait couper avec Dieu, renoncer, c'est cette
cette espèce d'abîme de tristesse et de douleur, où l'homme pourrait dire « je recule », eh bien, il sait qu'il est avec son Seigneur et qu'il voit le Christ ressuscité. Donc c'est dans la puissance du Christ ressuscité, et c'est ça. Et les souffrances infligées par les persécuteurs sont sans commune mesure, enfin, évidemment c'est une souffrance sûrement terrible, mais avec la profondeur de la foi, la force de la foi, qui fait que je regarde Jésus ressuscité, et c'est vraiment Jésus ressuscité parce qu'il me rend, c'est une puissance de vie qui me rend capable de pardonner. Pour moi, la question du pardon, hein, quand il dit ne leur impute pas ce péché, il est bien dans les dispositions de Jésus. Jésus qui juge sur la croix, c'est pas pour dire vous avez vu ce que vous m'avez fait, donc vous allez être pulvérisés comme des... Voilà. Vous avez vu ce que vous avez fait sur la croix, donc vous avez besoin du salut. Et la croix est source de salut. C'est cette vision que les gens ne peuvent pas comprendre. Normalement, Étienne devrait rentrer dans une logique de révolte, de ressentiment. Il devrait crier « Aïe, 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 il y en a marre !» Oui. Alors peut-être qu'il l'a dit, mais ça Luc ne le rapporte pas. Mais voyez... c'est au-delà. Il faut faire attention. Il y a l'aspect, évidemment, la mort de Jésus est présentée comme une sorte de modèle de la mort d'Étienne, mais il n'y a pas simplement le modèle qui reste extérieur, il y a aussi les dispositions. Pour un chrétien, Jésus n'est pas simplement un modèle ou un maître, il est celui qui devient ma propre vie. Par le don de l'Esprit, je suis uni à Jésus mort et ressuscité. Je suis uni à Jésus. Le chrétien, celui qui a part avec son Seigneur. C'est ce que Jésus dit aux apôtres. Vous avez part avec moi. Nous sommes unis à lui, nous devenons chrétiens, c'est-à-dire Christ comme lui, et ce que Jésus a vécu, nous l'accomplissons dans notre chair. Ça, c'est déjà du Saint Paul. Avec la force de l'Esprit. Oui ? Oui. Moi, je m'interroge, pourquoi est-ce qu'il présente une vision de l'instauration des diacres? Oui. Et puis, les serviteurs. Et puis après, oui, c'est ça. Et puis après, le martyr d'Étienne. Alors, il y a Étienne qui est la figure commune, mais est-ce que Étienne, au service de la table, justement, c'est pas un service de la table du sacrifice ou... Alors, c'est pas présenté comme ça. En fait, c'est très difficile de définir la fonction de ces personnes. Surtout, on voit qu'il y a un balancement permanent dans la première partie des Actes des Apôtres entre les sources de division dans la communauté et à l'extérieur. Dans la communauté et à l'extérieur. Ce sera permanent. Et à chaque fois, quand cette source de division commence à faire des dégâts, eh bien, l'Esprit Saint permet de surmonter la situation. Voilà. Source de division helléniste et hébreu, eh bien, c'est une question de répartition des biens de la communauté. On met en place les 7, dont la fonction, j'ai voulu simplement, honnêtement, dire qu'il y a plusieurs interprétations, ce n'est pas à moi de trancher, mais ce que je retiens pour le récit, c'est l'Église trouve le moyen de surmonter ce départ de crise par l'institution des 7. Et l'Église continue sa croissance confrontée à un autre danger qui va être celui de la persécution, et là aussi, on va voir que par l'Esprit Saint, la communauté va s'en tirer par le haut, puisque ça va être l'expansion missionnaire. De là à dire le service des tables et alors c'est vrai que trapezais, on le trouve aussi dans le vocabulaire cultuel, pour parler de l'autel, c'est vrai, mais je crois que ce n'est pas suffisant chez Saint-Luc. Ça aurait été lui qui était sur la table du sacrifice. Et c'est peut-être pour ça que des pères de l'Église, ou ça je ne sais pas, qu'est-ce qui a conduit à dire nous avons là l'origine du diaconat. Le problème, c'est qu'il est bien question des diacres dans les lettres de Saint Paul. Les Actes des Apôtres, c'est beaucoup trop ténu. Voilà. Donc là, il faut sortir des Actes des Apôtres pour répondre positivement à votre suggestion qui est intéressante. Oui ? Oui,
demandé pourquoi plusieurs fois il a dit, il utilise le Fils de l'homme. Tout d'abord, Jésus dans l'Évangile se désigne lui-même comme le Fils de l'homme. On attend le Messie avec tout un vocabulaire qui est connu des Juifs. Ça, je vous l'ai expliqué, je l'ai expliqué plus tôt quand j'expliquais l'Évangile. Jésus évite d'employer un vocabulaire trop messianique parce que c'est un vocabulaire qui est piégé. Le terme de Fils de l'homme est un terme très mystérieux de l'Ancien Testament que Jésus va mettre en avant, qui finalement insiste sur l'origine divine, hein, mais qui finit par désigner Jésus lui-même. Alors on a cette espèce de transfert dont je vous ai parlé. Ce qui appartient à Jésus va être comme communiqué à son disciple. Étienne va mourir d'une mort semblable à celle de Jésus. Et il va pouvoir prononcer le nom du Fils de l'homme. Voilà. Mon père, pardonnez-moi, oui. Quand moi j'entends Fils de l'homme, je me dis, je ne vois rien de divin, rien de spirituel là-dedans. C'est un fils de Exactement, parce que tout à fait. On aurait pu dire Fils de Dieu, enfin je suis fils. Alors, mais ça, la réponse à ces questions, c'est l'Ancien Testament. Hein, puis il va falloir qu'on y aille. Mais c'est l'Ancien Testament. Le titre de Fils de Dieu, c'est un titre qui était connu en Mésopotamie, dans l'Orient ancien, en Égypte. C'est un titre qui désigne une personne humaine que Dieu va adopter parce que c'est un homme. Et donc, curieusement, le titre de Fils de Dieu est appliqué à un homme. Le titre de Fils de l'homme, alors au sens usuel, Ben Adam, dire un fils d'homme, ça veut dire un humain, mais quand Jésus parle au singulier, avec l'article défini, le Fils de l'homme, ça se réfère à un texte de l'Ancien Testament très précis, dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Je vis comme un fils d'homme qui descendait avec les nuées du ciel. Et ça ne trompera pas, parce que quand Jésus, devant les grands prêtres qui connaissent bien l'Ancien Testament, va se désigner comme le Fils de l'homme qui vient assis à la droite de la puissance divine, là, tout de suite, ils comprennent que c'est le statut divin que Jésus met en avant. Donc, cette espèce de chassé-croisé où le titre de Fils de l'homme met Jésus du côté de Dieu, là où le titre de Fils de Dieu ne voulait plus dire grand-chose. D'accord ? Ça voudra dire de nouveau quelque chose dans la théologie chrétienne. Mais dans l'Évangile, Jésus, à un moment, dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il y aura la question « Es-tu le Fils du béni, le très haut ?» Tu l'as dit. Jésus, mais les mots sont très très précis. La deuxième... Oui, et puis il faut qu'on... La deuxième, c'est par rapport... on sait que le Seigneur avait prédit que ses disciples iraient aux quatre coins du monde pour évangéliser. Et puis après sa mort, il advient qu'en fait, ils se retrouvent persécutés. C'est comme si on les obligeait à bouger, quoi. Enfin, on peut prendre les choses comme ça. Est-ce qu'il faudrait comprendre qu'au fond, cette persécution a été plus ou moins... Il faut, je suis pas opposé à cette réponse, mais je mets un bémol. Je me méfie des lectures providentialistes dans lesquelles on dit il fallait que ce soit comme ça. Hein, le bon Dieu, je ne crois pas qu'il disait il faut qu'il y ait persécution. Mais il savait que, en envoyant ses disciples dans le monde, les disciples rencontreraient la résistance du cœur de l'homme. Parce que annoncer l'évangile, c'est nécessairement à un moment ou à un autre rencontrer la résistance du cœur de l'homme. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas annoncer l'évangile. Mais quand Jésus dit annoncer l'évangile de la paix, l'évangile du salut, l'évangile du royaume, il y a des hommes qui ne voudront pas. C'est la confrontation, comme Jésus il est dans la synagogue, les démons n'aiment pas ça. Mais Jésus, pour autant, ne va pas se retirer en disant je vais éviter de faire du grabuge, donc je vais rester chez moi. Il va à la synagogue. Alors, Saint Marc, chapitre 1, Jésus, première sortie de Jésus, il apporte le royaume, le Messie, la paix, etc. Et puis il y a le démon qui se déchaîne, qui ça veut dire que c'est insupportable. Le démon, il ne supporte pas la présence de Jésus. Et bien Jésus irait encore plus loin. Et bien les apôtres, c'est pareil. Ils apportent l'évangile, il y a de la résistance, mais au fond d'eux-mêmes, ils disent tiens, c'est peut-être que l'évangile porte. Vous voyez toutes les clés de lecture pour notre situation aujourd'hui. Quand on est dans une situation, alors évidemment, si on fait crier les gens parce qu'on se comporte mal, eh bien c'est pas bien. Mais si c'est parce que la parole de Jésus est insupportable, ça ne veut pas dire c'est que les gens sont incapables de le comprendre. C'est-à-dire, au contraire, peut-être les gens ont perçu qu'il y avait quelque chose qui résistait et qu'on touche quelque chose de vrai et qu'on a bien raison d'aller plus loin.
Je crois que les actes des apôtres, et c'est encore plus vrai dans les lettres de saint Paul, ça nous renvoie à des situations que nous connaissons aujourd'hui, et toujours avec cette idée de voir le Fils de l'homme debout, ça veut dire qu'on a vraiment une espérance de pardon, de salut, de rédemption pour toute l'humanité. Voilà. Prochain cours. Alors, ça va être le moment fulgurant de la conversion de Saül sur le chemin de Damas. 3 février. Donc, je veux dire que ça va remuer. Préparez-vous. Voilà, donc lisez le chapitre 9. Ça va être un peu plus court. 3 février. Chapitre 9. Oui.